Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le test photométrique de chez ANA, le checker, tout particulièrement pour les phosphates, donc PO4. C'est un appareil qui existe depuis un petit moment déjà. Le tout est de pouvoir le présenter pour ceux qui ont oublié la notice ou qui hésitent à l'acheter. C'est toujours intéressant de voir en image comment ça se passe et comment on s'en sert. Donc pour la vidéo, et surtout pour la facilité, éviter de balader l'écran, j'ai préparé de l'eau du bac dans un récipient que j'ai rincé à l'eau du bac avant pour éviter d'avoir des produits parasites dedans ou autres. Et de l'autre côté, j'ai un autre récipient vide dans lequel je vais mettre les résidus. Donc les PO4, phosphate, qu'est-ce que c'est? C'est considéré comme un polluant qui peut venir de l'excès de nourriture, d'une mauvaise maintenance ou autre. Arriver à avoir un taux de phosphate à 0, je veux dire en soi c'est très bien, mais, et je dis bien mais, en avoir un petit peu, c'est pas plus mal, parce que les coraux, ou du moins les zoonotelles s'en nourrissent, mais en avoir en excès, c'est pas très bien. Donc si vous avez un taux de 0,01, 0,02, c'est pas alarmant, ne cherchez pas à avoir le zéro absolu. Si vous l'avez, bah, tant mieux. Le zéro absolu est très bien lorsque l'on est en protocole ULNS, donc zéolite, où on contrôle si c'est bien fait, tout particulièrement les polluants. Donc si vous en avez un petit peu, c'est pas bien grave. Moi je suis monté jusqu'à 0,12 et en soi c'est pas ça qui m'a posé problème dans mon bac, c'est plus les métaux lourds. Donc j'ai quand même cherché à réduire ces polluants. J'ai reçu mes tests ICP il y a peu, donc je sais à peu près où j'en suis et on va voir si le test checker ANA PO4 est en relation avec ou proportionnel avec ce que j'ai reçu en test ICP. Donc pour éviter les tricheries, je vous annonce tout de suite ce que j'ai eu en test ICP pour éviter qu'on me dise ouais c'est bien joli, tu me le dis après, mais tu as pu t'adapter à ce que tu as eu sur ton écran. Donc au test ICP dernièrement reçu, donc hier tout simplement, j'avais 0,02 en PO4. Donc très bien, je ppm pas à aller plus bas, ça sert à rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu donc jusqu'à 25 ppm de nitrate et 0,12 en phosphate, ce qui a fait que j'ai arrêté de nourrir mes LPS. Les LPS arrivant à ponctionner la nourriture dans l'eau, ayant une certaine quantité de polluants, ça servait à rien du tout de les nourrir, hormis peut-être pour la microfaune avec le zooplancton, mais j'ai complètement arrêté. Donc quand j'aurai des taux de nitrate qui aujourd'hui sont descendus à 8, quand j'aurai descendu un peu plus bas, je recommencerai à nourrir mes LPS, mais en soi aujourd'hui ils vont très très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc on a le checker ANA, à l'intérieur il y a une pile qui est livrée avec généralement avec le boîtier. On a deux éprouvettes, une pour faire le calibrage où on mettra aucun produit et l'autre où on mettra le réactif. Ce qu'il faut savoir sur le test checker ANA, moi ça fait un moment que je l'ai, je ne sais pas s'ils ont évolué. Il est préférable de remplir les deux fioles pour avoir le calibrage et le réactif, parce que si on attend trop longtemps, il se coupe, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas avec le calcium et le KH, qu'on peut faire avec une seule éprouvette. Moi, c'est ce que je fais. Je mets l'eau, je calibre, je mets mon produit et après je fais mon test. Surtout, ne pas oublier de rincer vos éprouvettes. Le plus important dans les tests, pour pas les fausser, c'est d'avoir des éprouvettes propres. Donc, moi je les nettoie à l'eau osmosée pour avoir une meilleure propreté à l'intérieur et surtout ne pas avoir de parasites, de produits parasites à l'intérieur. Et après, je refais un rinçage avec l'eau du bac, ce que je vais montrer tout de suite. Donc, j'utilise une pipette comme ceci
Elle était pas livrée avec le test Checker ANA, mais je l'ai avec les tests calcium et KH, donc je l'utilise. De toute façon, j'en ai d'autres en rechange. Donc voilà. Première chose, on prend une éprouvette. On prend de l'eau du bac qu'on va mettre à l'intérieur. Une fois. On prend l'autre éprouvette. Je remets de l'eau du bac dedans. On les referme. Les deux. Hein. Et on va secouer. Ce qui permet de rincer encore une fois les éprouvettes. Donc c'est pas évident de le faire devant le bac, devant l'écran. Voilà, on secoue bien. Ça, je vais le faire 2 fois. Je suis un peu maniaque. Hein. Voilà, on ouvre les 2 éprouvettes. On le vide dans le verre vide. On re-remplit les éprouvettes avec de l'eau du bac. On referme. Voilà. Encore une séance de secouage. Voilà. Et là, après, on vide, hein, bien sûr. On va remplir les éprouvettes jusqu'au trait. Donc le trait, c'est 10 ml. Une des 2 éprouvettes. Donc voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Hop, je suis au 10 ml. L'une des 2 éprouvettes va servir au calibrage. Et dans l'autre, on va mettre le produit. Voilà. Donc, bon, moi j'ai fait une petite marque sur mes capuchons pour pas me planter. Je sais pas si on le voit. Non, pas forcément. Moi j'ai fait un trait. Le trait correspond à celui où je vais mettre le produit. Et l'autre pour le calibrage. Donc, petite chose importante, avant de le passer dans le photomètre. Voilà, moi je prends du sopalin. Faut pas dire de marque. Du papier essuie-tout. Pardon. On va enlever les bulles. Voilà. Donc on fait une balance. Désolé, c'est un peu flou. Voilà. Voilà. On évite les bulles. Parce que forcément les bulles peuvent fausser. Le test. Une fois qu'on a fait ça, on essuie bien l'éprouvette parce qu'on a toujours les doigts gras. Voilà. On essuie bien. J'ai encore une bulle. Voilà. Donc là, j'ai bien nettoyé l'éprouvette. Il n'y a pas de trace de doigts. Dans l'autre éprouvette, on va y mettre le réactif. Donc c'est un réactif en poudre. Voilà, tout simplement. Donc, il y a bien écrit phosphate. À ne pas se planter avec le phosphore, parce qu'effectivement, le Checker ANA existe aussi pour tester les phosphores. Aujourd'hui, on veut tester les phosphates. Une chose à savoir aussi, chez Checker ANA, enfin du moins chez ANA, il existe 2 types de tests PO4. Le spectre large et le plus réduit, en fait, qui va permettre de faire un test plus précis. Il faut prendre le test avec le spectre réduit pour avoir un test plus précis, sachant qu'on n'a pas besoin de tester des taux de PO4 énormes. Hein, celui-ci, si je regarde, je ne sais même pas si je l'ai encore la notice d'ailleurs. Si, le gars il garde tout. Il garde tout. Toc toc toc. Ouais, le Checker ANA là, celui que j'ai, il teste jusqu'à 2,5 ppm de phosphate. Donc avant que vous ayez ce taux là, il se passera quand même un sacré bout de temps et j'espère bien pour vous que vous auriez fait quelque chose avant. Pour réduire, il y a une marge d'erreur de 4%. Alors, il ne faut pas prendre pour parole d'évangile non plus les résultats des tests. Il faut le prendre comme indicateur.
Si vous avez 0,01, 0,05, bon, c'est pas grave. Si vous êtes à 0,10, même avec 4% d'erreur, bon, il faut quand même commencer à réagir. Voilà, c'est surtout la petite précision, il y a toujours une marge d'erreur, c'est pas non plus un test labo, hein. Mais il faut le prendre comme indication ou du moins comme mouvement de polluant dans le bac. Donc, comme je disais, la petite boîte, mince, la fiole est tombée. Toc, on ouvre la boîte. Il y a des sachets de réactifs. Voilà, je vais montrer comment ça se... Il y en a plusieurs. Voilà. Ils sont tous liés, hein, faut les découper. Hop. Voilà, on voit bien ici que c'est sécable. On en prend un. Et là, on nous donne une indication de découpe en V. Pour la simple raison, et vous allez voir, pour verser dans la fiole, c'est bien plus simple. Donc, on tapote un peu. Voilà, comme si on le faisait avec un médicament, c'est pareil. Toc, je donnerai pas de marque de médicaments qui utilise ce genre de sachet, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a découpé, la poudre est fond, hein, forcément. Une fois qu'on a découpé comme ça, on va écarter. On va écarter de façon à faire un bec verseur. Voilà, ça facilite un peu. Voilà, j'ai fait un petit bec verseur, la poudre est au fond. On prend la fiole et on met la poudre à l'intérieur. Absolument s'arranger pour tout mettre. Donc quand il y en a au fond, on tapote. Voilà. Il n'y a plus rien. Ensuite, on referme la fiole et on secoue à fond. Alors, une fois que tout est bien dissous, logiquement, Anna préconise d'attendre 3 minutes pour avoir un bon résultat, du moins de façon précise. Il faut savoir que sur le checker Anna, présenté ici, vous avez la possibilité d'avoir le décompte des 3 minutes. Et ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on regarde bien, tout est bien dissous. Donc, même chose, on s'arrange pour enlever toutes les bulles. Très important. Si vous n'arrivez pas à enlever les bulles, vous faites comme moi. Moi, je tapote contre mon carrelage au sol. Alors, pas comme un bourrin, hein, sinon vous allez péter la fiole. Voilà. Et là, j'ai plus de bulles. Même chose avec un sopalin. Essuie-tout, pardon. On essuie bien pour enlever toute trace de doigt. Voilà. Nickel. Bon, j'ai quelques rayures, hein, voilà. Sur les fioles, il faudrait que je les change d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a les deux. Celui avec le réactif, celui pour calibrer. Hop. D'ailleurs, on voit que ça change un peu de couleur. Première chose à faire, on appuie sur le bouton noir une fois. Voilà, C1, presse, s'affiche sur l'écran. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir, mettre la fiole où il n'y a pas de réactif, qui va permettre de faire le calibrage. On le met à l'intérieur, on ferme, et on appuie. Ça clignote.
Une fois qu'il y a écrit C2 dessus, ça veut dire qu'il faut mettre la deuxième fiole là où il y a le réactif. On met à l'intérieur. Et là, vous avez possibilité de faire deux choses. Soit vous avez attendu préalablement 3 minutes, et dans ce cas-là, vous pouvez appuyer une fois et il va vous faire le test. Soit vous le faites dans l'immédiat et vous restez appuyé. Voilà, je vais essayer de le montrer. Voilà. Vous restez appuyé sur le bouton noir. Et là, magique, le compte à rebours est parti. Donc il y a 3 minutes qui vont se décompter. Je vais vous passer cette étape-là, hein, forcément, c'est un peu chiant. Et je reviens quand c'est quasiment fini. Donc voilà, il reste une dizaine de secondes. On va voir le verdict. On va voir si c'est fidèle à mes tests ICP. Comme je vous dis, c'est une indication. Hein. C'est pas forcément une exactitude précise. Mais c'est assez fiable quand même. Voilà, vous voyez. Le résultat aujourd'hui, 0,01 de phosphate. Au test ICP, j'avais 0,02. Donc l'écart est vraiment réduit et minime. Donc pour vous prouver quand même que le test phosphate Checker-ANA est quand même assez fiable, moi j'ai jamais eu de soucis. Il existe des tests comme le calcium, et on le verra dans une prochaine vidéo, où il y a un petit écart d'exactitude que j'ai pu voir lors d'un calibrage avec des produits qui étaient faits pour ça. J'avais 20 ppm de différence. Donc à partir du moment où on le sait, on peut juger du bon dosage de notre calcium. C'est ce qui explique que moi, je reste toujours dans les environs de 450 en calcium. Et je sais que je serai à peu près dans les clous, voilà, à 430, 420, voilà. Donc ça, faut le savoir. Moi, je l'ai fait avec le checker phosphate, hein. J'ai pris un calibrage pour voir, et il était fidèle. Il n'y a que le calcium où j'ai vu une petite différence. Beaucoup l'ont rapporté aussi. Et c'est bien de le savoir. Moi, je vous encourage à acheter des produits pour calibrer vos tests. Et une fois que c'est calibré, vous savez la marge d'erreur qu'il y a, et au moins vous pouvez juger avec exactitude votre test. C'est toujours bien, hein. On n'est pas des tests labo chez nous, mais c'est toujours une bonne indication. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous permettra peut-être de vous diriger vers ce genre de test. N'hésitez pas à partager la page Facebook et YouTube. C'était Taz Rappeneau pour vous servir. Ciao.